Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Éléonore, aujourd'hui en France, ça n'a pu échapper à personne. L'année scolaire est ponctuée par un dispositif que vous portez qui s'appelle la Semaine nationale de la petite enfance. C'est un peu la fête de la musique de la petite enfance, non ? Oui, moi c'est comme ça que je l'appelle. Le concept, c'est quand même de mettre un grand coup de projecteur sur la petite enfance, sur les métiers de la petite enfance, sur l'éveil de l'enfant, le développement. On donne des outils et chacun s'approprie le moment. Et en fait, donc le 21 juin, c'est la fête de la musique. La 3e semaine de mars, c'est la fête de la petite enfance. C'est ce qu'on essaie de sanctuariser depuis maintenant 10 ans. Ok, Léonore, alors est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est plus précisément et comment ça se prépare cet événement, la Semaine nationale de la petite enfance ? La Semaine nationale de la petite enfance, ça consiste à mettre un grand coup de projecteur sur les métiers de la petite enfance, sur les pédagogies remarquables, sur les bonnes pratiques pour l'éveil de l'enfant et le développement de l'enfant. L'association se réunit à travers son comité d'éthique et pédagogique pour lancer un thème de réflexion qui sera le fil conducteur de l'année entière. La 3e semaine de mars, c'est toujours la Semaine nationale de la petite enfance. Cette année, on lance le thème en juin. Donc, on a à peu près 8 mois, je pense, pour se préparer. Nous, l'association, on travaille, on propose des ateliers, on propose un guide pédagogique, on propose des articles, on s'inscrit sur le site internet et on peut télécharger gratuitement un kit de communication et pédagogique. On imprime tous ces éléments. Donc après, on a tous ces éléments de communication, les invitations pour les parents, des affiches, des programmes. On a des idées d'ateliers autour du thème. Et en général, on constate qu'une personne de l'équipe est plutôt moteur dans une structure et propose en fait à l'équipe d'organiser donc des réunions en interne. Et donc, le projet est travaillé en collaboration ensuite avec les parents. Et l'objectif, c'est créer du lien entre les parents, les professionnels et les enfants. Ok, donc c'est un événement national. On s'inscrit. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, voilà, il faut s'inscrire. Si on décide de pas s'inscrire, oui, mais on n'a pas accès à tous les outils que l'on propose. C'est un petit peu dommage. Dans ces cas-là, on est un peu isolé de la démarche pédagogique que l'on propose. D'accord, donc on s'inscrit. Ensuite, on peut télécharger pas mal d'outils, des kits de communication, des ateliers, des jeux. Ou commander une boîte pédagogique si on veut des outils physiques, si on n'a pas envie d'imprimer, si on veut aller plus loin. D'accord, donc soit on télécharge sur Internet, soit on demande à être destinataire de la boîte, de la box pédagogique. Et ensuite, pendant une semaine, on va réaliser des actions, en fait, réaliser des jeux, des activités autour du thème. Donc, je crois que l'année dernière, le thème, c'était pop. Est-ce que tu as un autre exemple de thème que vous avez mis en œuvre ? Oui, exactement. Cette année, c'était pop, explorer l'extraordinaire dans le quotidien. L'année précédente, le thème était retrouvailles. On a eu des thèmes comme pareil, pas pareil, drôle d'histoire. Ouais, et là, vous allez révéler le nouveau thème à quelle date ? On va révéler le nouveau thème d'ici fin juin. Et ce thème, ce que je peux vous dire, c'est qu'il contient 2 verbes. Donc, il met en action. Il met en action, d'accord. Le donc thème. Là, oui. On va être mis en action cette année. Super. En général, quand un thème contient 2 verbes, c'est qu'il y a de l'action. Ok, qu'est-ce que tu penses qui explique le succès de la Semaine de la petite enfance ? Depuis 2 ans, on constate un vrai engouement pour cette Semaine nationale de la petite enfance. Je pense que c'est l'approche justement dont on parlait. Là, on parlait de la manière dont on l'organise. Chacun se l'approprie, cette Semaine nationale de la petite enfance. On propose des outils, propose un thème de réflexion, mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Donc, on est facilitateur de rencontres,
Nous respectons les identités locales de chacun, l'appropriation des professionnels du projet, les structures aussi. Maintenant, les communes, tout type de professionnel de la petite enfance peut s'approprier cette semaine nationale de la petite enfance. Donc, on sanctuarise un temps fort pour la petite enfance et c'est devenu un réel besoin. De s'échapper tout en donnant du sens avec un projet pédagogique, proposer une cohésion d'équipe, il permet vraiment l'échange, la collaboration entre pairs au sens large. D'accord. Tout le monde se rejoint, quel que soit notre type d'activité autour de l'enfance. C'est vrai qu'on a tendance à dire sous la bienveillance de tous les acteurs de l'écosystème de la petite enfance. C'est vraiment l'idée, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur l'événement ? Bien sûr. Donc en 2023, on a eu 11 550 inscrits sur le site. En fait, ces chiffres, ils sont toujours à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que on n'est pas capable de dire exactement combien de personnes participent et sont impliquées dans cette semaine nationale de la petite enfance. Mais après, on sait en moyenne combien d'enfants sont dans les crèches, les RPE. Et donc, on sait véritablement qu'entre les professionnels, les parents et les enfants, plus de 2 millions de personnes sont impliquées. Plus de 150 000 professionnels de la petite enfance de terrain, mais aussi environ 80 000 assistantes maternelles. Donc, on est vraiment sur des chiffres assez élevés. Et en fait, on a encore de la marge et on veut encore grandir pour vraiment fédérer toujours plus et devenir vraiment pouvoir embarquer tout le monde dans ce projet. C'est énorme. Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples ? Pour nous, c'est toujours un plaisir pendant la semaine nationale de la petite enfance. On a des centaines en fait de photos, de vidéos qui nous viennent des réseaux sociaux, mais aussi via notre site internet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'inspiration et comment à chaque fois le thème a été pris par les professionnels. Par exemple, cette année, avec Pop, Explorer l'extraordinaire dans le quotidien, on a eu des expressions très artistiques du thème et c'est vrai que du coup on a les grands artistes qui sont à l'honneur, mais aussi des bulles de couleurs. Ça a été traduit par des couleurs de partout, donc c'était vraiment de la magie de voir toutes ces couleurs partout dans toutes les structures. Et quand je dis toutes les structures, c'est pas que d'accueil collectif, mais aussi les RPE, les médiathèques, les ludothèques, les bibliothèques et même les communes. Quand tu penses qu'au Mans, toute la ville a fait la semaine nationale de la petite enfance, ils ont même créé un bus pop qui se baladait dans toute la ville pendant une semaine. Donc, quand on a créé l'année dernière le thème, proposé plutôt le thème retrouvailles, là, nous avions des chasses au trésor dans tous les sens, des coucous cachés, après exprimés différemment selon le type de structure. Donc, vraiment, chaque thème est révélateur d'ateliers, de jeux, de temps d'échange très différents, mais qui sont vraiment interprétés selon le thème. Et ça, c'est hyper sympa à voir et enrichissant. Ouais, retrouvailles, c'est un thème qui fait vraiment écho à nos temps forts en crèche de séparation et de retrouvailles. Et aussi, on était en fin de crise sanitaire, donc il y avait vraiment un écho par rapport à ce qu'on vivait dans la société. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la prochaine édition de la semaine de la petite enfance ? Habituellement, on donnait le thème en octobre lors des Giraffe Awards. Et cette année, on a décidé de le donner en juin. Pourquoi ? Parce qu'on a conscience que le projet, il est long à mettre en place. Et surtout quand on se rend compte que des communes, que des musées, que des bibliothèques, en fait, qui font leur programmation, qui créent leur temps fort un an avant, il y avait un vrai besoin de connaître le thème et de pouvoir se préparer très en amont. Donc vous avez un petit peu avancé la date de divulgation du thème pour qu'on puisse prendre de l'avance et se préparer plus longtemps. Voilà. Donc l'attente va être moins longue que d'habitude. Donc ensuite là on pourra s'inscrire aussi, mais en revanche les kits de téléchargement gratuits et les boîtes, l'ouverture là, et les téléchargements pourront être faits à partir d'octobre parce qu'il faut quand même laisser travailler l'équipe et comme le thème est déterminé fin mai, ça nous donne un mois pour travailler un peu l'école, le thème et des contenus autour du thème. Mais après, c'est un grand travail de l'association de préparer et les ateliers, les contenus pédagogiques. Donc ça, on ne peut pas donner ces outils avant fin octobre. Si je résume, la prochaine édition de la semaine de la petite enfance va bientôt démarrer finalement puisque vous allez annoncer le thème. On peut inviter nos auditeurs à venir nombreux, à participer à cette grande fête de la petite enfance. Je comprends vraiment mieux le rôle, maintenant qu'on en parle en détail, de l'association qui a un rôle de sensibilisation parce qu'avec ce coup de projecteur que vous donnez, on sensibilise en fait énormément d'acteurs et on réunit, on fédère autour de la petite enfance. Et ça, en ce moment,
Dieu sait qu'on en a besoin dans la petite enfance. C'est vraiment très important pour nous et dans nos valeurs, il y a aussi ce positivisme. Bien sûr qu'on va pas nier la crise et on va en reparler, mais ce positivisme, ce projet que l'on propose et qui soit commun et de pouvoir embarquer tout le monde, mais vraiment tout le monde au sens large, qui est amené à interagir avec un enfant, c'est vraiment le cœur de notre mission et ce qu'on veut faire. Vous donnez le sens de la fête à la petite enfance. Alors maintenant, il y a un autre dispositif fondateur dont les pros de la petite enfance raffolent. Et ça, on va en parler dans l'épisode 4. À tout de suite.